matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Des organisations syndicales appellent à un rassemblement vendredi à la place de l'Obélisque de Dakar. Le SAES, le QSAMS, le Grand 4, le SUTAS, le SUDJUS et la FGTS décident d'unir leurs forces contre le gouvernement. Le Front syndical exige de l'État le respect de tous les accords signés avec les organisations de travailleurs. Ces responsables menacent de paralyser le pays. Ils étaient en conférence de presse hier à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Gorandak, le compte rendu. Pour la restauration de la dignité des travailleurs et le respect de tous les accords signés avec le gouvernement, le SAES, le QSEMS, le Grand Cadre, le SITSAS, le SITGIS et la FGTS s'unissent pour former le Front intersyndical. Après avoir signé des protocoles d'accord avec la plupart des syndicats évoluant dans différents secteurs d'activité, le gouvernement du Sénégal tarde encore à honorer ses engagements. Et cette absence de matérialisation d'accord réaliste et réalisable depuis des années montre à suffisance que l'amélioration des conditions de vie et de travail des édifices de ce pays n'est nullement la priorité de nos autorités. Le Front annonce une mobilisation vendredi prochain à la place de l'Obélisque en prélude à une grève générale. Ils ont une mobilisation générale le vendredi 11 mars à 16h à la place de l'Obélisque, en prélude à une grève générale qui sera projetée. Il met ainsi un terme aux négociations initiées par le Haut Conseil du dialogue social. Nous n'avons pas de mandat de nos bases d'aller vers une quelconque renégociation ou donner l'impression qu'il y a des rencontres avec le gouvernement. Face à la presse, le nouveau Front intersyndical interpelle le chef de l'État et l'invite à réagir face à ses doléances. Des victimes de promoteurs immobiliers durcissent également le ton. Ils ont élaboré un plan d'action pour être rétablis dans leurs droits sous la bannière de la Fédération nationale des victimes de promoteurs immobiliers. Ils invitent le chef de l'État à les accompagner dans leur combat. Aminata Dramé. Voilà, nous y reviendrons et puis nous parlons politique avec la campagne référendaire qui s'ouvre ce samedi 12 mars. Elle va se poursuivre jusqu'au samedi 19 de ce mois et les différents camps n'auront qu'une semaine pour convaincre les électeurs. La direction générale des élections qui a convié hier dans l'après-midi la presse indique que les corps militaires et paramilitaires sont appelés à voter les 12 et 13 de ce mois pour des raisons de sécurité. Les Sénégalais vivant en RDC votent le 13 et les privilèges donc que n'auront pas nos compatriotes de Centrafrique et de Libye, deux pays en proie à des violences. Abdoulaye Dusso. La Direction générale des élections prête pour le référendum. Selon le directeur de la formation et de la communication à la DGE, le matériel est déjà envoyé concernant le vote des militaires et paramilitaires qui doit se tenir les 12 et 13 mars prochains, de même que pour le vote des Sénégalais de l'extérieur. Bernard Casimir Cissé de rappeler que les Sénégalais vivant en RDC vont voter le dimanche 13 mars par anticipation. Ceux vivant au Centrafrique et en Libye ne voteront pas, cela pour des raisons de sécurité selon lui. Les bureaux de vote sont au nombre de 12 381, dont 66 pour le vote militaire et de 600 bureaux de vote pour la diaspora. Les organisations susceptibles de participer à ces consultations doivent, selon Casimir Cissé, s'identifier au courant du oui ou du non et déclarer son plénipotentiaire. Au plus tard le 11 mars, ce dernier doit à son tour déclarer ses représentants avant le 14. Les bulletins de vote sont de couleur blanche pour le oui et rose pour le non. Casimir Cissé de soutenir que seul le ministre de l'Intérieur a la compétence de fixer les couleurs des bulletins de vote, avant d'ajouter qu'il n'y a pas de bulletin blanc. Les journalistes et chauffeurs du ministère de l'Intérieur doivent se munir d'une ordre de mission spéciale qui sera disponible dès ce mercredi. La distribution des cartes d'électeurs est prévue du 10 au 19 mars. Merci à vous, Abdoulaye Dusso. Je vous le disais tout à l'heure, des victimes de promoteurs immobiliers durcissent également le ton. Ils ont élaboré un plan d'action pour être rétablis dans leurs droits sous la bannière donc de la Fédération nationale des victimes de promoteurs immobiliers. Il invite le chef de l'État à les accompagner dans leur combat. Aminata Dramé. Voilà, l'élément n'est toujours pas en place, toutes nos excuses. Et puis le séjour du Conseil de sécurité des Nations Unies en terre ouest africaine a pris fin hier
dans l'après-midi. Il s'est achevé par une rencontre avec le président de la République. Au menu des discussions, le bilan d'étape de la tournée effectuée dans certains pays instables comme le Mali, victimes d'attaques terroristes. Les membres de la délégation du Conseil à la sécurité des Nations, de sécurité des Nations Unies ont fait face à la presse hier. Fodesek, ambassadeur représentant du Sénégal aux Nations Unies, ici avec Lady Médard. Comme le Sénégal représente en quelque sorte l'Afrique de l'Ouest au Conseil de sécurité, il était normal que notre proposition les amena ici en Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest, on a choisi que 3 pays, le Conseil tout entier ne peut pas s'absenter pendant longtemps de New York. On a choisi le Mali, où le Conseil de sécurité entretient l'une de ses plus grandes opérations de maintien de la paix avec la MINUSMA. En Guinée-Bissau, qui était sortie de crise, mais qui malheureusement est en but à une instabilité politique. Et puis ici au Sénégal, je l'ai dit, membre du Conseil de sécurité, président en exercice de la CEDEAO, et aussi qui abrite, il ne faut pas l'oublier, le bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Vous savez que cette zone géostratégique est traversée par diverses menaces, y compris la menace terroriste. Le président de la République du Sénégal et son homologue rwandais ont présidé hier la première édition du Next Einstein Forum, une rencontre qui vise la promotion de la science et des mathématiques en Afrique. Pour le président sénégalais et son homologue rwandais, il est important de miser sur les femmes et la jeunesse pour rattraper le temps perdu. Et cette manifestation a vu la participation de plus de 500 personnes venues de différents pays. Fatima Diop. L'Afrique est le berceau de l'humanité, oui, une terre de sciences et de mathématiques, une terre de chercheurs et de savants qui datent de l'Égypte ancienne. Pour promouvoir cet héritage, les jeunes doivent s'inspirer de ces savants et rendre visible la science africaine. Aucune nation ne saurait atteindre un développement durable sans un système éducatif et de recherche scientifique performant, adossé à des valeurs humaines. Ce thème s'inscrit au cœur des préoccupations et orientations actuelles et futures de notre continent. Pour que l'Afrique puisse atteindre ses objectifs de développement, le président rwandais Paul Kagame appelle à un changement de comportement. Il est temps de rattraper le temps perdu, alors nous devons unir nos efforts pour investir dans le domaine des technologies. Le président Macky Sall abonde dans le même sens. Les sciences, les technologies, les mathématiques et l'innovation mises au service de la communauté peuvent contribuer sans conteste à trouver les meilleures solutions aux problèmes majeurs de l'Afrique. Pour le président directeur général de Next Einstein Forum, cette première édition a réuni femmes et jeunes scientifiques africaines et le futur Einstein africain. Une rencontre riche en couleurs et sonorités africaines, danse, tambour, mais aussi les prestations d'artistes panafricains comme DJ Awadi et Ismaël Lô. Alors, Fatima Diop, merci à vous. Et cette première édition du Next Einstein Forum a coïncidé avec la Journée internationale des femmes célébrée hier. Et à l'occasion, le chef de l'État, Macky Sall, a rendu hommage aux femmes chercheuses, mais aussi aux femmes. Et Macky Sall est d'avis que les femmes et les jeunes doivent être accompagnées afin de mieux valoriser la science. Les femmes également du département de Bignona ont profité de cette journée du 8 mars qui leur a été dédiée pour réclamer leur autonomisation et interpeller le ministre délégué à l'entrepreneuriat féminin Moustapha Diop sur une enveloppe qui leur aurait été destinée, mais qu'elle tarde toujours à recevoir. Les invite l'État à voler à leur secours après qu'elle ait vécu plus de 3 décennies dans des situations surtout liées au conflit armé en Casamance. Ici, le docteur Daïnima Goudjabi, première vice-présidente du conseil départemental de Bignona avec Abdourahmane. Au niveau de Bignona, comme vous le savez, nous on a un problème pour l'autonomisation des femmes. Voilà, parce que là, le ministre délégué Moustapha Diop à l'entrepreneuriat féminin, il avait pris, disons, langue pour nous dire qu'on a une enveloppe qui est répartie pour Bignona. Mais jusque-là, on ne l'a pas vu. Donc c'est vraiment un cri de cœur que je lance à son égard.
pour qu'ils pensent à cette enveloppe-là et faire tout pour que ces femmes de Bignona puissent en bénéficier. Parce que vous savez très bien que ce département a souffert de ce que vous savez, l'irrédentisme. Donc aujourd'hui, ces femmes-là méritent un grand appui. Et c'est la majorité. C'est la majorité. Et puis vous voyez, là on est dans la commune. Mais il y a des femmes qui sont dans des îles. Il faut savoir que le département de Bignona, c'est le plus grand département de la région de Ziguinchor, encore une fois. Donc aujourd'hui, vraiment, je me dis que les besoins sont là. On attend que l'État vienne nous aider. À l'instar des autres localités du Sénégal, Mbacké également a célébré hier la journée internationale de la femme et les enseignantes ont échangé sur les défis à relever et les blouses blanches également ont aussi marqué d'une pierre blanche le 8 mars par une sensibilisation sur la fréquentation des services de la maternité en cas de grossesse. Abdoulaye Diagne. La journée de la femme a célébré à Mbacké, les enseignantes se font valoir. Il ne faut pas baisser les bras, dire que je suis femme, je ne peux pas aller de l'avant. Quand on est femme, on doit montrer que les femmes occupent, on doit prendre la place qui nous est due, occuper notre place. C'est ce que nous sommes en train de leur montrer, pour leur dire que les femmes sont un maillon très important de cette société-là. Donc, si les femmes baissent les bras, donc ce sera la catastrophe. Quant aux femmes blouses blanches, elles marquent la journée par une sensibilisation. Notre taux d'achèvement par rapport au CPN 4, en tout cas, est relativement faible, on est à 45%. Aujourd'hui, on a invité tout le monde pour qu'ensemble, qu'on puisse en tout cas essayer de faire de nos actions une synergie pour pouvoir vraiment lutter contre en tout cas ce retard de fréquentation des services de CPN durant la grossesse. Les hommes aussi ont un grand rôle à jouer dans cette histoire, donc les comités de santé aussi, pour les impliquer davantage, bien qu'ils sont impliqués dans l'achat et les formations et tout, mais vraiment on les encourage encore à aller de l'avant. Un mot aussi par rapport à l'hépatite B. Je profite de l'occasion pour vous dire que le vaccin est disponible. Le taux d'accouchement assisté dans les structures de santé du district sanitaire de Mbacké est de 85%. Cependant, les autorités médicales visent 95% en 2016. Abdoulaye Diagne, merci à vous. Et puis le leader de l'Air Alaskan, lui, se dit sidéré par la situation des femmes de la cité d'Arab qu'il juge injuste, de même que l'incarcération du fils de Thione Seck, Seydina Alioune Seck. Il demande aux autorités de libérer le plus vite possible le fils du chanteur. Ici, c'est pour recueillir par Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Depuis quand au Sénégal, quitter l'extérieur pour venir rendre visite à ton père parce qu'il est emprisonné est un délit. Et quiconque maintenant, dans ce pays, est prisonnier, même sans être à Rebeuss. On te convoque, on t'emprisonne, sans chef d'inculpation ni rien du tout. Nous demandons immédiatement à ce que le fils de Thione Seck soit libéré. Et ça fera partie des thèmes de campagne que nous allons élaborer. Parce que ça, c'est grave. Mais les Sénégalais ne sont pas des esclaves, quand même. Il faut libérer le gosse immédiatement. Il n'a rien fait. Mais pourquoi ces gens de méthode? Je viens, je te soupçonne, je t'emprisonne. Voilà. Et puis un mot sur l'international avant de clore ce journal. La coalition de l'opposition nigérienne, la COPA 2016, soutenant l'opposant Amadou, qui devait affronter le président sortant Mahmoud Issoufou, a annoncé mardi à Niamey la suspension de sa participation au processus électoral, alors que le second tour de l'élection présidentielle est prévu le 20 mars prochain. Il a notamment justifié cette décision par l'absence de proclamation officielle des résultats du premier tour du 21 février et à l'inquiète de l'iniquité de traitement entre les deux candidats à la présidentielle. Le principal rival de Mohamedou Issoufou, Amadou, étant actuellement emprisonné dans une affaire controversée de trafic d'enfants. Nous terminons par cette brève également une coalition de syndicats dont FO et la CGT, l'organisation
étudiantes et de partis politiques appellent à manifester ce mercredi 9 mars contre la réforme du Code du travail de la ministre Myriam El Khomri. Ce projet donc de loi devait être présenté mercredi en Conseil des ministres, mais face à la fronde, le rendez-vous a finalement été reporté de 2 semaines au 24 mars, le temps pour le gouvernement français de négocier, mais pour l'instant, cela ne suffit pas pour calmer les ardeurs. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info en continue sur la première télévision urbaine du Sénégal. 7h30, Mambenga et Ahmed Aïdara vous retrouvent. C'est pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon matin à tous et bonne journée. Au revoir.